Bonjour et bienvenue. Je souhaite te parler d'une expérience assez incroyable, une belle expérience, une porte d'accès à des informations ultra précieuses pour ta vie actuelle et pour ta vie à venir. Je te propose d'aller connecter avec trois présences invisibles qui veillent sur toi au quotidien. On peut également les appeler guides et connecter également avec tes dons de naissance et tes missions de vie. C'est une expérience que je propose déjà depuis pas mal de temps, sauf que je le faisais essentiellement en présentiel, puisque mon objectif c'était de transmettre toute la technique pour pouvoir accéder à ces informations. J'aime que les gens soient autonomes dans toutes les sphères. Et c'est vrai que j'avais refusé en fait de faire toute cette démarche de recherche pour vous, parce que j'aime bien que les gens soient autonomes. Et c'est vrai que on me l'a encore demandé. Et bon, je trouve dommage finalement de priver des personnes de ces informations aussi précieuses. Donc, je me suis décidée de proposer cette expérience sous ce format-là. Donc, ça va se passer en deux temps. La première étape, donc, c'est moi qui travaille, puisque je vais donc aller à la recherche de toutes ces informations. Dans un premier temps, je connecte avec les présences invisibles. Et après, ce sont ces présences qui me permettent de connecter avec les dons de naissance et les missions de vie. Voilà. Dans un deuxième temps, nous allons nous voir en visio ou en présentiel. On peut aussi se voir pour les personnes qui sont dans le coin, dans le Gard. Et donc je vais te transmettre les informations. Et ensuite, je te donnerai toutes les clés en termes de pratique, déjà pour être bien ancré, pour être bien nettoyé, pour être dans de bonnes dispositions, pour pouvoir communiquer avec ces présences et aussi augmenter la qualité vibratoire du lieu où tu pratiqueras. Voilà. Pour pouvoir recevoir les bonnes informations de tes guides. Voilà, et puis ce sera une pratique qui sera aussi adaptée à votre niveau, en fait, en termes de ressenti, de connexion énergétique. Voilà, j'adapterai au cas par cas, en fonction des besoins. C'est bien d'avoir déjà un petit peu de ressenti énergétique, c'est quand même plus simple et ça facilitera les connexions. Euh, mais malgré tout, ça reste accessible, on va dire, à des personnes plus novices. C'est surtout en fait une question de ressenti corporel, un peu de lâcher prise, hein, d'être quand même dans une forme de décontraction, de relaxation, pour pouvoir accueillir, capter les messages, poser des questions aussi et recevoir les réponses. C'est surtout une question de croyance, euh, voilà, d'accepter, d'être ouvert à tout ça, pour pouvoir être réceptif aux informations. Alors, les guides. Le premier guide, ça va être l'ange gardien. C'est vraiment on va dire, le plus complet. C'est celui qui va vous guider vraiment, te guider dans tous les domaines, toutes les sphères de ta vie. On peut vraiment lui demander de l'aide pour tout. Il peut également faire des soins énergétiques, des soins physiques. Et voilà, donc il est vraiment, vraiment présent pour tout. C'est un peu le guide couteau suisse. Voilà, comment on peut le définir simplement, ou en termes d'image. Ensuite, on a le guide de soins. Donc lui, il est vraiment spécifique pour prendre soin de notre santé mentale, émotionnelle et physique. On peut aussi lui demander d'intervenir sur nos enfants, pas sur notre mari, enfin, ça, parce qu'en fait, enfin, pas pour notre compagnon, parce que lui a son propre guide. Mais par contre, on peut l'utiliser, on peut lui demander de l'aide pour les enfants et pour nos animaux. Euh, Moi, je le fais quand j'ai besoin, je l'utilise pour mes animaux et c'est une grande aide. Mm.
Voilà pour le guide de soins. Ensuite, on a un guide spirituel. Euh, le guide spirituel, il va nous aider à être davantage connectés, à connaître, à mieux se comprendre en fait tout notre monde intérieur. On peut faire appel à lui lors de méditation ou des moments de relaxation. Il donne de très bons conseils. Il aide à l'ancrage, à être davantage dans l'instant présent. Il est super pour tout ce qui est travail de pleine conscience. Et ensuite, oui, il est chouette pour tout ce qui est dans toute notre relation avec le vivant. Il aide vraiment à nous harmoniser avec le vivant, que ce soit avec les êtres humains, la nature ou les animaux. Donc voilà pour les trois guides. Il en existe d'autres, mais bon, déjà franchement, ça suffit. Le fait déjà de collaborer avec ces trois-là, c'est vraiment une très belle aide. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces guides, ils sont vraiment là pour nous en fait. Ils attendent que ça, que d'être appelés euh, pour nous aider. Enfin, eux, c'est ça leur mission de vie. En fait, c'est d'aider tout un tas d'individus sur la planète, parce que ben, chaque guide s'occupe de plusieurs personnes, hein. On n'a pas un guide unique. Mais en tout cas, il faut vraiment en fait pas hésiter à les appeler. Moi, c'est vrai que même par moment, je me dis, oh là, j'aurais pu appeler, etc. Puis bon, on a tendance à faire par nous-mêmes. Mais globalement, je les appelle quand même de plus en plus parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider. Voilà. Ensuite, on va commencer par les dons. Donc les dons de naissance. Donc des dons, on en a plein. Mais là, ce sont vraiment les dons majeurs, vraiment les dons principaux. Soit ce sont des dons en fait, qu'on garde d'incarnation en incarnation. Donc ça veut dire que ce sont des dons qui sont assez anciens et qui souvent sont très puissants. Soit ce sont des dons qu'on a hérités dans notre lignée, ou soit ce sont des dons qui ont été octroyés par des présences invisibles au moment de notre conception. Voilà. Donc des dons, on en a entre 1 et 4. En général, c'est 2 ou 3. Voilà, ça dépend des individus. Les dons, c'est des dons qui sont vraiment clairs. Enfin, si je prends un exemple, donc moi j'ai un don de médiumnité. Alors je m'en doutais déjà. Quand j'étais petite, j'étais vraiment, ouais, vraiment ultra intuitive et je connectais avec des informations assez incroyables en fait. Et alors enfant, ça me perturbait pas. Enfin, ça me paraissait normal en fait, tout simplement. Et puis après, en devenant adulte, j'ai vraiment écarté ces capacités-là. Ça me faisait un petit peu peur, donc j'ai préféré ranger ça dans un tiroir et bon, en me disant bon, on verra peut-être plus tard. Et puis c'est vrai que voilà, là, le fait, il y a quelques années, de prendre conscience que ce don est vraiment là et il faut en faire quelque chose parce que ne pas utiliser ces dons, c'est quand même un peu c'est du gâchis concrètement. Et du coup, je me suis refamiliarisée. Je l'intègre de plus en plus. Donc je suis pas encore à 100% du potentiel de ce don. C'est celui qui est dans mes différents dons, c'est celui qui est le plus difficile, on va dire, pour moi à appréhender. Mais voilà, je me familiarise bien avec et entre guillemets, c'est un outil que j'utilise maintenant au quotidien et aussi dans mes accompagnements, dans mes guidances. Donc ce sont des dons qui sont très clairs en termes d'information. Les missions de vie, on en a entre 2 et 4. Les missions de vie, elles sont vraiment importantes puisque c'est ce qui conditionne en fait notre chemin de vie et c'est important d'être sur notre chemin parce que sinon ben, on n'est pas bien, on est malheureux, on déprime, on est à côté de nos pompes parce qu'on n'est pas sur le bon chemin et du coup bah, ça va pas.
ça va pas. C'est pour ça qu'on arrive à des situations de burn-out. Enfin, moi, pour en avoir fait un il y a 8 ans, bah voilà, j'étais plus du tout sur mon chemin de vie, même si ce que j'ai fait précédemment fait partie du chemin et j'avais besoin de passer par ces étapes-là professionnelles. Mais il y a un moment, voilà, j'étais vraiment pas sur la bonne autoroute. Donc, c'est important de connaître ses missions de vie. C'est une bonne guidance, ça cadre quand même beaucoup de choses. Les missions de vie, c'est un petit peu plus vaste en termes de mots, enfin en termes de ce que je vais te transmettre. Euh, Après, enfin ça dépend. Parfois c'est un peu plus clair, parfois ça l'est moins. Moi par exemple, si je prends mon cas, une de mes missions de vie, c'est de guider et accompagner. Donc voilà, les termes, c'était juste ça, guider et accompagner. Bon, bah, il s'avère que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire, mais j'étais pas sûre, j'avais pas confiance en moi, je savais pas si c'était vraiment ça. Bon, bah, du coup, ça m'a confirmé la chose. Et grâce à ça, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je propose bah, tout ce que je propose là depuis déjà 2 ans. Donc, ça va pas être, par exemple, je vais pas te dire, ta mission de vie, c'est d'être fleuriste. Ce sera quelque chose de beaucoup plus vaste et puis ensuite, il faudra un petit peu creuser, pour aller plus loin, on va dire, dans la compréhension. Voilà pour les missions de vie. Hem, Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Hem, donc voilà, la transmission, bah, ce sera un bon moment parce que ce sont des informations tellement chouettes, tellement révélatrices, tellement belles. Ça peut être malgré tout parfois des choses que vous avez un petit peu cernées, mais que tu oses pas en fait, tu oses pas te lancer ou t'es pas sûr, on est dans le doute, on est toujours plein de doutes de toute façon. On a quand même du mal à faire confiance à nos intuitions. Donc en fait, ça peut permettre de cadrer beaucoup de choses et de te mettre complètement sur la voie. Oui, ça, en fait, ça peut ouvrir la voie en fait ben, au chemin des possibles et, de voilà la réalisation de rêves. Parce que voilà, ces informations, on les a en nous. Souvent, c'est quand même ancré assez profondément. Il y a souvent des couches de plein de trucs dessus. Du coup, c'est étouffé, mais voilà, c'est important de les mettre en lumière et puis de faire vivre ces dons qui sont en toi, qui font partie de ton unicité et qui méritent d'être révélés. Et, euh, et du coup, bah, on est super épanoui en fait quand on suit ces missions de vie et qu'on utilise notre potentiel. Voilà, ça rend heureux, tout simplement. Si tu as des questions, je suis disponible par écrit. Et, et puis bah, j'espère à très bientôt pour partager cette belle expérience enrichissante, nourrissante, guidante. Voilà, à très vite. Belle soirée, belle journée, à bientôt.